Comment est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut communiquer avec son animal? Alors, ce que j'ai envie de dire déjà, c'est non, ce n'est pas un don. C'est pas un don, c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie. Et chaque être humain a la possibilité de communiquer avec les animaux. Comment ça fonctionne? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chaque être humain possède les outils pour le faire. Et quand je parle d'outils, eh bien, je parle de la télépathie, de l'intuition, de la clairvision, du clair-ressenti, de la clairaudience, tous ces sens que chaque être humain possède, et qu'ils ne sont pas forcément développés. Il est clair, à l'école et dans notre éducation, on nous a appris beaucoup de choses, des choses bien concrètes. On nous a appris des mathématiques, du français, de la géo, de la science, beaucoup de choses. Par contre, ce côté-là, ce potentiel-là de l'être humain, personne nous a donné le mode d'emploi. C'est comme si on a des outils, mais on n'a pas le mode d'emploi qui va avec. Ensuite, qu'est-ce qui fait que voilà, il y a des personnes qui ont cette capacité, tout simplement parce qu'elles ont été amenées à travailler en médiumnité ou en communication animale. Elles ont eu envie de développer ces sens-là. Et quand on dit que l'être humain emploie le 30% de ses facultés mentales, eh bien ça fait partie de ce potentiel-là. Ensuite, comment la connexion elle est possible, un petit peu concrètement, comment ça se passe? Alors, à savoir que l'animal, lui, dans son quotidien, il vit sur des fréquences alpha. Les fréquences alpha, c'est vraiment typiquement l'état dans lequel vous allez vous retrouver quand vous méditez, quand vous faites de la relaxation. L'humain, lui, il vit sur des ondes bêta, donc un petit peu plus haut. Et les seuls moments où l'animal est en onde bêta, c'est quand il est stressé. Donc ce qu'elle va faire, ce que va faire l'interprète animalière, dans un premier temps, c'est comme si elle avait un poste de radio, et puis elle va changer de fréquence. Donc hop, on tourne le bouton et on passe d'un mode bêta à des ondes alpha. À partir de ce moment-là, la communication est possible. Ça veut dire qu'il y a un émetteur et il y a un récepteur. Ok, magnifique, vous allez me dire, l'être humain, lui, avec tous ses sens, superbe. Mais l'animal, lui, qu'est-ce qu'il a? Comment il fait? Alors, l'animal, lui, c'est un virtuose. C'est un virtuose en télépathie. Il va nous envoyer des images. Il va nous envoyer des émotions, des sentiments, des sensations. Et l'interprète, elle, va traduire tout ça. Ensuite, quand est-ce qu'on fait appel à une communication animale? Alors là, il peut y avoir plusieurs raisons. On peut prendre l'exemple que votre animal, il peut vous paraître un peu plus stressé que d'habitude, il peut vous paraître fatigué, il peut vous paraître triste, il peut changer de comportement, comme ça, sans raison apparente, sans explication. Ou tout simplement pour savoir s'il est bien. Savoir comment il se sent dans sa vie, pour avoir envie de connaître quelle est sa mission ici sur Terre avec son gardien. L'animal, lui, il est tout à fait capable de vous raconter sa vie. Et il est tout à fait capable de mettre en lumière ce qui le lie à son gardien. Et ce dont pourquoi il est là avec lui, et de lui donner les messages qu'il aurait pour lui. Donc voilà, un petit peu en vitesse, très vite fait, pour qui, pourquoi, et puis comment ça fonctionne.